Bonjour à tous, en espérant que vous allez bien. Alors, on se réjouit, on célèbre le Seigneur. Le Seigneur, vraiment, il entend et répond à nos prières. Et gloire au Seigneur, il est vraiment le rocher qui nous soutient. Alléluia, il est le rocher qui nous soutient. Donc, nous allons regarder ensemble. J'avais proposé aux gens la dernière fois d'étudier ou de commencer à lire en Tite, chapitre 1. On va regarder ce petit livre-là, il y a 3 chapitres. On va regarder cela ensemble. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement de l'ordre de Dieu, comme l'ordre, le commandement, ce que Dieu désire, l'ordre de Dieu. On va demander au Seigneur de bénir et nous instruire. Père, merci pour ta parole qu'on peut avoir entre nos mains. Merci que tu permets que les gens puissent regarder ceci pour être aidés. On te demande par ton esprit de m'aider moi dans les pensées que j'ai, dans les paroles qui vont sortir de ma bouche, afin d'être l'outil que tu veux que je sois. Donc, par ton esprit, dirige-moi, aide-moi, contrôle-moi et aide-moi afin de bien partager tes paroles pour nourrir et consoler et instruire et édifier les gens. Aide-moi donc. Père, je veux prier aussi que ton esprit aide tous ceux et celles qui écoutent présentement. On prie que tu aides les gens pour recevoir tes vérités, pour réfléchir, que tu ouvres leurs yeux pour qu'ils voient, qu'ils comprennent et qu'ils reçoivent et qu'ils appliquent dans leur vie. Parle au cœur des gens, nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ce livre-ci, cette lettre de Paul, cette épître de Paul est adressée à Tite. Et on va essayer de comprendre un peu plus qui est Monsieur Tite. Donc, je vais te demander de venir avec moi dans le livre de Galates, chapitre 2. Alors, nous reculons en Galates, avant Éphésiens, après Corinthiens, après la seconde épître de Paul aux Corinthiens. Galates, chapitre 2, on va nous mentionner Tite un peu ici. Je regarde au chapitre 2, verset 1. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Je pris aussi Tite. Il semble que c'est le même. Tite avec moi. Or, j'y montais d'après une révélation et je leur exposais, et en particulier aux plus considérés, l'évangile que je prêche parmi les gentils, de peur que je ne courusse ou que je n'eusse couru en vain. Et même Tite, qui était avec moi, quoiqu'il fût grec, ne fut point obligé de se faire circoncire. Alors, Tite est quelqu'un qui accompagne Paul. Tite est quelqu'un qui est comme un ouvrier avec Paul. Tite n'est pas un hébreu. On te parle ici qu'il est grec. Il n'est certainement pas hébreu. C'est un gentil. Il est grec. Il n'était pas circoncis, donc il n'était pas quelqu'un qui venait des enseignements et traditions de la loi ou des Juifs et tout cela. Donc, c'est un converti des nations, si l'on pourrait dire. C'est un gentil qui s'est converti et qui désire servir Dieu selon ses vérités. Lorsque tu nous devons reculer plutôt. Lorsque tu recules dans la seconde épître aux Corinthiens, et tu regardes avec moi le chapitre 8, s'il te plaît. Alors, la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 8, c'est à la page 258. On va regarder cela ensemble. Page 258. On va juste regarder quelques versets pour comprendre ce qui se passe. Et M. Tite va se présenter. Alors, verset 1. « Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine. C'est qu'ayant été éprouvés par plusieurs afflictions, ils ont été remplis de joie et dans leur profonde pauvreté, ils ont répandu avec abondance les richesses de leur libéralité. » Alors, on parle ici d'aider les frères dans le besoin ailleurs. En continuant de lire, on pourrait comparer et voir qu'il parle probablement de Jérusalem ou des Juifs, mais les églises donc de la Macédoine, les gens qui étaient dans les églises de la Macédoine voulaient aider.
C'est là au verset 6 que Paul mentionne, de sorte que nous avons prié Tite, comme il avait commencé cette œuvre de charité, de l'achever aussi auprès de vous. Tite a été utilisé comme un ouvrier avec Paul pour aider à recueillir les fonds, donc une œuvre de charité comme des aumônes ou des dons pour les frères dans le besoin, des frères pauvres. Et il a été utilisé donc pour faire ce travail-là. Et si tu avances avec moi aussi, justement ensuite, si tu avances avec moi au verset 23, si tu tournes ta page, au verset 23, « Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est mon compagnon et il travaille avec moi pour vous. Et pour ce qui est des autres frères qui sont avec Tite, ils sont les envoyés des églises à la gloire de Christ. » Alors Jésus a des églises présentement sur la terre, mais Tite était un compagnon, un co-ouvrier avec Paul, qui s'est converti. Il était un gentil. Avance maintenant dans la seconde épître de Paul à Timothée. Monsieur Tite revient de nouveau. Seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Page 304 donc, chapitre 4. Et si tu regardes avec moi, on va regarder un peu à partir du verset 6, on voit que c'est la fin de la vie de Paul et de son ministère. Il sait qu'il va mourir bientôt. Lorsque nous lisons le verset 6 dans le chapitre 4, « Car pour moi je vais être immolé et le temps de mon départ approche. » Donc il s'attend à mourir bientôt. Et qu'est-ce qu'il mentionne au verset 10, si tu descends? « Car Démas m'a abandonné ayant aimé ce présent siècle, et il est parti pour Thessalonique, Crescens pour la Galatie, c'est une région, et Tite pour la Dalmatie. C'est une région aussi, la Dalmatie. Donc Tite est allé travailler dans cette région-là, cette province-là de l'Empire romain. Alors, dans ta tête, si tu considères la mer Méditerranée, si tu considères l'Italie, alors du côté est de l'Italie, tu as la mer Égée, je crois. De l'autre côté de la mer Égée, donc, tu as, de nos jours, ça serait la Croatie, la Serbie, ces endroits-là. Mais dans le temps de l'Empire romain, on appelait cela la Dalmatie. Mais Tite, il est allé vers cet endroit-là. Et là, nous arrivons ensuite de l'autre côté de la page en Tite, chapitre 1. Donc, Tite, c'est un sauvé qui œuvre avec Paul pour Dieu. Et on va voir, il est comme un pasteur. Il agit comme un pasteur. C'est un co-ouvrier avec Paul. D'ailleurs, si tu regardes avec moi justement au verset 4 du chapitre 1, on te donne un peu plus d'informations sur Tite. Donc, M. Paul, il écrit à Tite et il dit « Mon vrai fils dans notre foi commune ». Alors, il est sauvé, Tite, il a la même foi que Paul. Et il est comme son fils dans la foi commune. Alors, probablement que Paul a témoigné et Tite a entendu et été sauvé. Et d'après ce qu'on va voir, on continue de voir, il est fort probable que Paul a même formé Tite. Il l'a pris avec lui, il l'a formé pour l'œuvre, pour le ministère. Alors, donc Tite a été sauvé, peut-être en entendant l'évangile de Paul, et formé par Paul comme un père avec son fils pour le travail. Mais il dit, mon vrai fils dans notre foi commune. Alors ça, c'est M. Paul, M. Tite, c'est un ouvrier, il a été sauvé des nations, des gentils, il n'était pas juif, il veut servir le Seigneur, il est là avec Paul, il aide, il sert, et même Paul lui remet des responsabilités, et il agit comme un pasteur. On va voir en continuant de lire. Mais c'est un co-ouvrier. Là, on va revenir au verset 1 du chapitre 1. Et on va lire le verset 1, puis on va réfléchir et analyser un peu ce qu'on lit et étudier. Verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Donc dans ce verset 1-là, on voit des gens, on voit des personnages. On peut commencer avec certainement le personnage le plus important. Il y a Dieu.
Il y a Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons l'ordre de Dieu, le désir, le plan, le commandement, l'ordre de Dieu. Si tu as été sauvé et tu travailles pour Dieu, à l'œuvre de Dieu, comme Paul travaille pour Dieu à l'œuvre de Dieu. Mais Dieu ici, on te parle, Paul, serviteur de Dieu. Donc, il y a Dieu le Père. Dieu, il aime les gens. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu aime les gens et Dieu veut bénir. Et Dieu a un désir, Dieu a un ordre, Dieu a un plan. Alors, il y a Dieu. Il y a aussi, on te parle de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Il y a Jésus le Christ. Jésus le Christ. Donc, on a le mot Christ en français. Cela vient du grec Christos. On a aussi le mot Messie en français. Ça vient du mot hébreu Messiah. Alors, ma prononciation n'est pas parfaite. Mais ces deux mots-là, Messie ou Christ, ce sont des synonymes. Les deux veulent dire la même chose. Nous avons même un troisième mot en français, oint. Alors, loin de Dieu, O-I-N-T. Un oint, c'est ce que le mot Christ, Christos ou Messie, Messiah veut dire. Alors, ça parle de celui que Dieu a oint. Donc, on a Jésus, celui que Dieu a oint, le Messie. Il est là pour notre délivrance en ce qui concerne le fait qu'on a désobéi et nous méritons le feu éternel. Jésus veut nous délivrer du feu éternel. Il est là aussi pour notre délivrance en ce qui entrait à le fait qu'on est contrôlé par le péché. Notre cœur porte vers le mal. Nous sommes esclaves du péché, de la désobéissance, de la méchanceté, de la rébellion. Jésus veut nous libérer du péché et de l'influence que Satan, que l'ennemi, que le méchant a sur nous. Alors Jésus, il est venu pour libérer. Une religion ne libère pas, mais Jésus, la personne de Jésus, Jésus libère. Donc on a Dieu le Père, on a Jésus le Christ. Ensuite, on mentionne d'autres personnes aussi, pas par leur nom, mais une catégorie de personnes. Dans le verset, on te dit Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus. On te parle des élus. Qu'est-ce qu'un élu? Évidemment, lorsqu'il y a des élections, on va choisir de voter pour quelqu'un et on va élire quelqu'un. Évidemment, des fois, il y a des choses croches ou tordues, mais à la base, une élection, les gens devraient être libres, on vote et on va élire quelqu'un. Donc, un élu, c'est quelqu'un qui a été choisi. Alors, on te parle ici des élus, des choisis de Dieu. Et si tu veux garder ton doigt là et reculer avec moi dans le livre, l'Épître de Paul aux Éphésiens. Alors, avant Philippiens, tu vois Éphésiens. Nous voulons le chapitre 1, s'il te plaît. Éphésiens, chapitre 1. Alors, Dieu a choisi que tous ceux qui se repentaient et recevaient Jésus comme sauveur devenaient automatiquement ses enfants. Automatiquement, tu deviens enfant de Dieu. C'est déjà établi. Remarquons ici en Éphésiens chapitre 1, on va débuter au verset 4 et on va voir le mot élu. Chapitre 1, verset 4, page 272. Selon qu'il nous a élus en lui. Alors on est choisi en Christ. Si nous ne sommes pas en Christ, nous devons premièrement être en Christ. Mais nous sommes élus en Christ avant même la fondation du monde. Avant que le monde soit établi ou créé, Dieu avait déjà établi Jésus comme le sauveur du monde. Et Dieu avait déjà établi que ceux qui sont en Jésus sont les élus, que ceux qui sont en Jésus vont devenir enfants de Dieu. On continue de lire. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints comme séparés, appartenant à Dieu, et irréprochables devant lui par la charité. L'amour de Dieu, le sang versé de Jésus, le sang versé de Jésus couvre tous nos péchés. Devant Dieu, nous sommes comme sans péché. Et par l'aide de Jésus, marchant dans l'amour, on apprend à vivre pour être sans reproche devant Dieu. Mais Dieu, donc, a
il mentionne, il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Verset 5, nous ayant prédestinés, c'est établi d'avance, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs. Comment? Par le moyen de Jésus-Christ. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. Alors en réalité, premièrement, tu reçois Jésus comme ton sauveur et c'est établi que puisque tu as Jésus comme ton sauveur, tu es enfant de Dieu. Nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. En Dieu aime et Dieu veut bénir. Regardons un dernier petit verset, si tu regardes l'autre côté au verset 12. Chapitre 1, verset 12. Afin que nous qui avons choisi Jésus comme notre sauveur, là, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espéré en Christ. Alors, tu dois choisir d'espérer en Christ avant, puis tu deviens un élu. On a premièrement espéré en Christ et on sert à la louange de Dieu. On a premièrement espéré en Christ et on est devenu enfant de Dieu. Et nous sommes en Christ maintenant, entre les mains de Christ, entre les mains du Père. Et nous sommes enfants adoptifs. Et Dieu va nous prendre dans sa maison. Alléluia! Donc, on te parle des élus. Dieu a choisi que tous ceux qui vont se repentir et demander à Jésus d'être leur sauveur sont ses enfants adoptifs. Ils vont aller dans sa maison. Ils sont séparés. Ils sont les élus, les choisis. Alors, tout le monde peut devenir enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu est un élu. Toute personne peut devenir un élu, donc, un enfant de Dieu. Les élus, c'est ceux qui ont cru, qui se sont repentis et qui ont la foi. Et là, ils deviennent enfants de Dieu. Ils sont sauvés. Et parce qu'ils ont la foi, ils apprennent à vivre selon la foi, selon les enseignements de Jésus. Retournons en Tite. Donc, on te parle des élus. On te parle des élus en Tite. Regardons cela. Si tu reviens avec moi, donc après la seconde à Timothée, la seconde épître à Timothée, Tite chapitre 1. Alors, donc, il y a les élus, d'accord? Il y a un autre groupe de gens aussi, ou une autre personne, je devrais dire plutôt, mais on peut considérer peut-être un groupe de gens. Il y a évidemment M. Paul, le premier mot ou nom mentionné au chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Donc, il y a les serviteurs de Dieu. Il y a Paul. On a mentionné tantôt, après le verset 4, il y a Tite. Donc, Paul et Tite sont des serviteurs de Dieu. Tite n'est pas un apôtre, mais il est un serviteur de Dieu. Et il agit comme pasteur, comme on va voir. Si tu as lu tout le chapitre 1, tu vois qu'il est comme responsable d'établir des évêques et tout cela. C'est comme un pasteur. Et il y a, moi aussi, je travaille comme pasteur. Le pasteur Bernard travaille comme pasteur. Le pasteur aussi, Filion, désolé, j'avais comme un blanc de mémoire. Désolé, le pasteur Filion est aussi un pasteur. Donc, il y a des serviteurs de Dieu, Paul, Tite, moi, nous. Il y a des serviteurs de Dieu. Dieu va appeler des gens au ministère. Évidemment, Paul, il s'appelle un serviteur de Dieu, mais aussi un apôtre. Le mot apôtre veut dire envoyé. Alors, Jésus a choisi 12 hommes et il les a envoyés parmi Israël pour faire le travail, le ministère et tout. Oui, un a trahi Jésus et un a été remplacé. Actes chapitre 1. Judas est allé en son lieu. Matthias est établi à la place pour remplacer. Paul a un ministère particulier comme un apôtre des gentils, mais il y a 12 apôtres. Apocalypse chapitre 21, je crois, nous mentionne aussi qu'il y a les 12 apôtres de l'agneau. Donc, mais il y a 12 apôtres. Et un apôtre, c'est quelque chose de spécifique, établi par Jésus. D'ailleurs, le temps nous manquerait, mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'apôtres. C'est correct, nous avons les écrits des apôtres avec nous. Une grande partie du Nouveau Testament est écrite par des apôtres. Pierre, Matthieu, alors Jean, Paul, etc. Donc, une grande partie du Nouveau Testament est écrite par des apôtres. Nous avons les écrits des apôtres, leurs enseignements. La fondation des apôtres, elle est avec nous. Mais il n'y a plus un être humain sur la terre présentement qui peut s'appeler apôtre. Pourquoi?
En réalité, lorsque tu regardes Actes chapitre 1, on te mentionne des qualifications que tu dois avoir pour pouvoir aspirer ou penser à devenir apôtre. Et deux des qualifications, on mentionne, lorsqu'on parle de remplacer Judas par quelqu'un d'autre, on dit que ça doit être un homme qui est là depuis le début du ministère de Jésus, depuis le temps de Jean le Baptiste et quand Jésus a débuté son ministère et qui a suivi le groupe tout le temps. Ça prend quelqu'un qui a fait cela. Il n'y a personne, depuis que les apôtres sont décédés, il n'y a personne sur la terre qui peut dire « Moi, j'ai été avec Jésus depuis le début de son ministère et tout cela. » Non. Et toujours au chapitre 1, tu peux aller lire pour toi-même, lorsqu'on parle de remplacer Judas, une deuxième qualification, on dit que quelqu'un doit être témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Les apôtres ont vu Jésus mourir probablement et certainement ils l'ont vu ressusciter. Mais aujourd'hui, personne n'a vu Jésus ressusciter, même depuis le temps des apôtres. Donc les qualifications pour être apôtre, personne ne peut vraiment les atteindre. Il ne peut les avoir de nos jours. Nous n'avons plus d'apôtres. Nous avons des pasteurs, mais nous n'avons plus d'apôtres. Mais nous avons les écrits des apôtres. Alors, mais Paul, il est là. Et pourquoi servons-nous Dieu? Là, on parle de l'ordre de Dieu. Donc Dieu veut établir des hommes pour le servir. Pourquoi servons-nous Dieu? Toujours au verset 1, Paul, c'est un serviteur de Dieu, tout comme M. Tite, ou moi, ou d'autres pasteurs. Peut-être Dieu va t'appeler un jour au ministère. Mais Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus. Nous sommes là pour aider les gens à comprendre le salut et être nés de nouveau. Pour la foi des élus de Dieu, virgule. Et pour la connaissance de la vérité. Alors Dieu veut que tu sois sauvé et ensuite que tu connaisses la vérité. C'est là qu'on doit étudier la parole de Dieu, la parole de Jésus et des apôtres et apprendre à l'appliquer dans notre vie. Donc, Dieu veut que tu sois sauvé, que tu connaisses la vérité et en troisième lieu, donc pour la foi des élus de Dieu, virgule, pour la connaissance de la vérité, virgule, qui est selon la piété. La piété, c'est lorsqu'on s'attache à Dieu et on sert Dieu comme il nous demande de le servir. Ça, c'est la piété. Alors, ça, c'est les trois choses. Hein? Dieu veut des hommes, il veut appeler des hommes au ministère, et ces hommes-là, leur travail, leur responsabilité selon l'ordre de Dieu, c'est la foi des élus, la connaissance de la vérité et la piété dans la vie des gens. La connaissance qui emmène les gens vers une piété, un service envers Dieu. Amen. Amen. Remarquons maintenant le verset 2. Toutes ces choses-là, donc, le fait qu'on veut être pieux et servir Dieu en vue de l'espérance de la vie éternelle. En vue. Alors, considérant ce qui nous attend, nous sommes des élus, nous avons été choisis, nous sommes le peuple de Dieu. Où est-ce que le peuple de Dieu va aller pour l'éternité? Dans la maison de Dieu. Dans la maison du Père, en présence du Père et de l'agneau, pour le connaître, pour l'adorer, pour le servir, pour marcher avec lui. Alléluia! Mais en vue, considérant la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Le moment où je demande à Jésus d'être mon sauveur, il me donne la vie éternelle. C'est un cadeau. J'ai la vie éternelle, mais le complet de la vie éternelle, j'attends encore que mon corps soit racheté et de me retrouver en présence de Dieu. Mais la vie éternelle, c'est une relation avec Jésus. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Connaître, une relation. Tu connais Jésus en esprit. Tu as une relation avec Jésus en esprit. On a déjà la vie éternelle. Mais nous attendons le complet où nous allons le voir face à face. Mais en vue de la vie éternelle, on agit différemment. On parle de la foi, on enseigne pour que les gens connaissent et on marche selon la piété en vue de l'espérance de la vie éternelle. Que Dieu qui ne peut mentir a promis avant les temps éternels. Des fois, je m'amuse un peu des fois. Je taquine ou je fais un peu une farce envers les gens. Je leur mentionne quelque chose du genre, tu sais, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire.
Et souvent, les jeunes chrétiens vont dire « Ah non, non, pasteur, Dieu il est tout-puissant, il peut tout faire. » Non, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. « Non, non, pasteur, Dieu peut tout faire. » Non, Dieu ne peut pas mentir. C'est impossible pour Dieu de mentir. Il ne peut pas faire cela. Il ne peut pas faire le péché non plus. Mais Dieu ne peut pas mentir. Alors si Dieu a promis la vie éternelle, il l'a donnée. Et c'est une garantie, c'est une assurance. C'est une certitude. Tu as Jésus comme ton sauveur, tu as la vie éternelle. Tu n'as pas la vie probatoire, ou la vie temporaire, ou la vie en essai. Tu as la vie éternelle. L'Esprit de Dieu habite en toi, il est en toi éternellement. Tu as la vie éternelle. Éternelle. Alléluia. Je dis que l'Esprit est en nous éternellement parce que Jésus a parlé de cela en Jean chapitre 16, quand il a parlé de, Jean chapitre 14, verset 16, quand Jésus a dit « Je vais prier le Père, qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. » C'est la promesse de Jésus. Le consolateur, le Saint-Esprit, demeure éternellement avec nous. Alléluia. Nous sommes sauvés, nous sommes assurés de la vie éternelle. Alors, toujours en titre, ici, mais si tu veux noter puis aller voir tantôt, c'était Jean 14, verset 16, que je viens de lire ou citer. Donc, Dieu ne peut pas mentir, on a la vie éternelle. Nous sommes rendus au verset 3 et on a bientôt terminé. Donc, verset 3. Alors, la vie éternelle, que Dieu qui ne peut mentir a promise avant les temps éternels. Donc, en réalité, si tu recules dans le temps, là, je me tasse sur le côté, mais au début, Dieu a toujours été là. Mais pour nous, les temps ont commencé avec la création d'Adam et Ève. Et là, maintenant, on est techniquement en 2025-2026 après Jésus-Christ. Mais au commencement, avant les temps éternels, Dieu avait promis, Dieu avait établi Jésus, sauveur du monde, et Dieu avait promis, ceux qui ont Jésus ont la vie éternelle. Alors, mais cela, il l'a manifesté, cette vie éternelle-là, la vie, Jésus, il l'a manifesté en son temps. La vie éternelle a été manifestée en son temps par sa parole, dont la prédication m'a été confiée, le message de l'Évangile, entre autres. Sa parole, dont la prédication m'a été confiée, selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur. C'est là qu'on comprend, voilà l'ordre de Dieu, voilà le désir de Dieu. Le désir de Dieu, la parole ou la prédication doit être prêchée. Le message de la vie éternelle, de l'espoir, de l'espérance de la vie éternelle doit être prêché. La réalité de la foi doit être prêchée et de connaître Dieu et de marcher selon la piété, cela doit être prêché. Et Dieu utilise des hommes pour faire cela. Paul ou Tite, moi, d'autres pasteurs, Dieu va appeler d'autres gens au ministère. La réalité, si Dieu t'appelle au ministère, ça c'est le travail. Alors, prêcher le message de l'Évangile clairement, le vrai Évangile, la repentance et la foi en Jésus pour avoir le cadeau de la vie éternelle, une assurance de la vie éternelle, le message de la foi pour les élus, expliquer comment connaître Dieu, toutes les vérités de Dieu, tous les enseignements de Dieu doivent être présentés clairement et simplement pour aider les gens et aider à mener les gens vers la piété, le fait d'aimer Dieu et servir Dieu selon toutes ces vérités. Ça, c'est le travail, c'est l'ordre de Dieu. Certains sont appelés au ministère, peut-être tu vas être appelé au ministère, c'est cela qui est devant toi dans ce cas-là. Tu dois réaliser, c'est l'ordre de Dieu. C'est l'ordre de Dieu. Ce n'est pas mon invention. On te dit, c'est l'ordre de Dieu, notre Sauveur. La prédication, la foi des élus, la connaissance de la vérité, qui est selon la piété. C'est l'ordre de Dieu. Et même si Dieu ne t'appelle pas au ministère, tu es un sauvé. Et étant sauvé, ça c'est l'ordre de Dieu. Donc, tu veux aider à cela. Certains s'y appliquent à temps plein, mais tu veux aider à cela. Tu veux aider physiquement,
tu veux aider en prière, tu veux aider monétairement si tu peux. On doit essayer d'aider, remettre à Dieu ce qui est à Dieu, et prier certainement, comme je disais, et aider physiquement si l'on peut. Mais ça, c'est l'ordre, c'est le travail de Dieu. Peut-être j'ai un emploi, peut-être j'ai un métier, peut-être j'ai une compagnie ou j'ai une business et je fais des choses. Mais l'ordre de Dieu, l'Évangile doit être prêché. La connaissance de la foi, la connaissance de la vérité, excusez-moi, la piété, ça c'est l'ordre de Dieu. C'est sérieux et important. C'est ce que Dieu demande de nous. Tu n'es pas appelé au ministère, mais essaie d'aider pour cela. Comment tu aides? Dans la prière. Physiquement, tu essaies d'aider. Monétairement, avec des sous, tu essaies d'aider. On va terminer avec un petit gratuit. Quelque chose de bien agréable. Regarde le verset 4. « À Tite, mon vrai fils, dans notre foi commune. » Nous avons lu cela. Mais ici, il y a comme une prière et une offre pour Monsieur Tite. Et qu'est-ce que Paul dit? « Grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. » Tu vois encore deux personnages. Tu vois qu'il y a Dieu le Père. Donc, nous, peut-être notre papa, peut-être notre père n'était pas le meilleur des pères. Peut-être qu'il n'a pas laissé le meilleur exemple. Mais lorsque Dieu nous dit qu'il est un père, Dieu il est un père parfait. Mais Dieu est un père, il se soucie de nous. Il veut pourvoir pour nous. Il veut protéger. Il veut nous aider dans nos besoins. Il veut voir notre épanouissement. Dieu est un Père pour toi si tu es sauvé. Si tu n'es pas sauvé, repens-toi et reçois Jésus comme ton sauveur et Dieu va devenir ton Père. Mais Dieu est un Père et Jésus, il est un Seigneur, comme un maître. Évidemment, là, nous, dans nos situations, un Seigneur, on ne comprend pas, on ne connaît pas très bien cela. Mais regarde dans l'histoire et regarde dans le temps de la Bible, le Seigneur, c'est comme celui qui a la puissance et qui s'occupe des gens qui sont sous lui. Alors lui, il va peut-être bâtir comme un château ou des murs pour protéger. Il a une armée pour protéger, afin de nous permettre de semer et récolter en toute paix et tranquillité. Alors, le Seigneur doit s'occuper de nous. Et nous, on doit remettre au Seigneur une partie de notre école et évidemment notre dévouement et notre amour. Mais on a un Père, on a un Seigneur. On a cela. Et qu'est-ce qu'on peut recevoir d'eux? Trois choses. Au verset 4, la grâce, la miséricorde et la paix. Et tu sais, ces choses-là ne peuvent pas s'acheter. Tu ne peux pas aller au magasin et acheter ces choses-là, ou au marché et acheter ces choses-là. Tu ne peux pas. L'argent ne peut acheter ces choses, mais Dieu veut les donner. Merci Seigneur. Dieu veut te donner la grâce. La grâce, c'est comme la faveur de Dieu, l'aide de Dieu, le soutien de Dieu, la puissance de Dieu pour t'aider dans ta vie. C'est la puissance de Dieu pour effacer tes péchés par le sang de Jésus, mais la puissance de Dieu pour t'aider dans ta vie de tous les jours aussi. La grâce, la faveur de Dieu. On te parle aussi de la miséricorde. Que Dieu ait à cœur ta situation et ta misère, qu'il soit prêt à te pardonner, à te faire une faveur, une grâce, de la faveur, de la grâce. Mais la miséricorde de Dieu, qu'il ait à cœur notre situation et notre bien-être pour nous aider. Non parce qu'on le mérite, mais parce qu'il est miséricordieux. La grâce, la miséricorde et la paix. La paix dans ton cœur. Une assurance, une certitude que Dieu s'occupe des choses, que ton Père s'occupe de la situation, que ton Seigneur va intervenir en ta faveur. Paul parle comme si Tite, moi je prie pour cela pour ta vie. Tu peux avoir cela dans ta vie. Mais toi et moi, qu'on soit dans le ministère ou qu'on ne soit pas pour l'instant dans le ministère, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons accès à la grâce, la miséricorde et la paix. Il faut la demander, il faut les recevoir par la foi. Alors ça, c'est vraiment merveilleux. On va terminer ici donc, mais rappelle-toi, l'ordre de Dieu. Oui, il t'offre la grâce, la miséricorde et la paix, mais l'ordre de Dieu.
que les élus entendent parler de l'Évangile, que les élus soient sauvés. Nous prêchons la foi pour que les élus soient sauvés. Alors, et on veut que les gens connaissent la vérité et ensuite qu'ils marchent donc selon la piété. Dieu cherche des hommes. Prions que Dieu appelle des hommes au ministère et que ces hommes-là répondent à l'appel du ministère. Nous faisons cela régulièrement à notre Église. C'est important. Et aidons ces hommes-là. Priez pour les ouvriers, pour les pasteurs que vous connaissez. C'est important. L'ordre de Dieu. Essaie d'aider toi aussi. Essaie d'aider par la prière, physiquement ou monétairement, essaie d'aider. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Donc, la prochaine fois, nous allons continuer au chapitre 1. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très belle semaine. Au revoir.